Bonjour à tous, alors aujourd'hui lors d'une petite balade là comme vous le voyez, je vais vous faire un petit tuto sur comment devenir un mauvais photographe, mes 10 conseils pour devenir un mauvais photographe. Let's go, c'est parti. Conseil numéro 1, jamais tu ne quitteras le mode automatique. C'est vrai, après tout, tu as acheté un appareil photo qui vaut 600, 700, 800, peut-être plus encore. Alors du coup, pourquoi quitter le mode automatique? S'il vaut aussi cher, c'est que sûrement il le fait bien tout seul. Même quand il y a des lumières difficiles, même quand il y a des conditions difficiles de lumière, il n'y a aucun problème, il va le gérer tout seul. Donc jamais, jamais, tu ne quitteras le mode automatique. Conseil numéro 2, jamais tu ne suivras de cours sur la photo. Effectivement, ça sert strictement à rien. De toute façon, suivre les cours photo, ça sert strictement à rien. Si les pros ont tous appris, si on est tous passés par la même case, c'est que ça sert strictement à rien. Donc surtout, ne le fais pas. Ne suis jamais de cours. Même s'il y en a plein de gratuits sur Internet, ne les suis pas. Ça sert strictement à rien. Fie-toi à ton instinct, il n'y a que ça qui compte. Conseil numéro 3. Même si aujourd'hui, il y a des trillions de photos par jour postées sur Internet, jamais, tu m'entends bien, jamais il ne faut que tu regardes les photos des autres et surtout que tu les analyses. Que tu essayes de trouver d'où vient la lumière, comment est composée la photo, à quelle heure elle a été prise. Ça sert strictement à rien, ça ne fait pas progresser. De toute façon, ce serait connu si les plus grands peintres, sculpteurs et compagnie avaient passé leur temps à observer le travail des autres pour progresser, ce serait connu. Donc ça ne sert à rien. Surtout, ne fais pas ça. Conseil numéro 4. Jamais il ne faut que tu sortes de la file d'attente. C'est-à-dire qu'en gros, si tu vois 200 touristes faire une file d'attente pour prendre la photo, comme par exemple quand tu arrives à Notre-Dame et qu'ils sont tous devant la rosace là en train de faire un embouteillage, surtout ne sois pas original. N'essaye pas de changer, sinon tu pourrais faire des photos complètement différentes des autres. Par exemple, tu vois, si on repart sur le cas de la cathédrale, en faisant quelques pas un peu sur le côté, tu as une super voûte comme ça avec un lustre magnifique et on voit la rosace à moitié. Mais ça, personne ne l'a fait, donc surtout, ne la fais pas. Conseil numéro 5, surtout, jamais oublie de te mettre devant chaque photo. C'est complètement ridicule de ne jamais avoir de photo avec toi devant chaque monument. Alors là, c'est moi devant le Louvre, là c'est moi devant la pyramide, là c'est moi devant la pyramide de Gizeh, là c'est moi devant la tour de Pise. C'est vrai, après tout, si jamais on ne voit pas sur les photos, on ne saura pas que c'est toi qui as profité et que c'est toi qui as pris les photos. Même si c'est sur ton disque dur. Donc surtout, n'oublie jamais de te mettre devant chaque monument. Conseil numéro 6, même si la nature t'a fait des genoux, surtout ne t'en sers jamais. Prends toujours les photos à hauteur d'homme, si possible à moitié de travers. C'est toujours comme ça qu'on fait lorsqu'on est touriste, donc surtout ne sois pas original, ne cherche pas d'autres points de vue, reste toujours à hauteur d'homme et ne plie jamais les genoux. Conseil numéro 7, surtout ne fais jamais attention à l'arrière-plan. Après tout, ta petite chérie devant une poubelle, c'est super agréable, c'est vrai que ça fait bien. Des poteaux qui sortent de la tête, des étagères qui sortent des oreilles, ça sert strictement à rien. Par exemple, moi j'ai vu une photo magnifique une fois, c'est une amie à moi qui me présentait les photos de son mariage. Et déjà, moi dans ma tête, je me demandais pourquoi elle avait payé aussi cher pour faire ça. Et puis, à un moment donné, j'ai pas pu résister. J'ai éclaté de rire. Mesdames, quand on fait vos préparatifs de mariage, vous avez toujours la photo que vous voulez, c'est-à-dire en gros quand vous vous mettez vos souliers. C'est un peu Cendrillon qui a trouvé son prince charmant. Et c'est sûr que quand il y a les strings à sécher derrière, ça fait moins bien tout de suite. Donc surtout, ne fais jamais attention à l'arrière-plan. Désolé Sophie d'avoir dit ça, elle se reconnaîtra. Conseil numéro 8, jamais tu ne feras attention à la composition. Si depuis énormément de temps, puisque le Parthénon en Grèce est construit sur la règle du chiffre d'or, on respecte les règles des chiffres d'or, les règles des tiers, comme par exemple les grands peintres de la Renaissance et compagnie, c'est que ça sert strictement à rien, c'est juste pour se la péter en fait. Donc surtout, jamais ne travaille ta composition. Conseil numéro 9, la balance des blancs, ça sert à rien. Surtout ne la règle jamais. C'est vrai que du coup, la nuit, ta pelouse a l'air un peu pisseuse, c'est-à-dire en gros elle est un peu jaunâtre, que tes couleurs sont vraiment rougeâtres, mais c'est pas grave, de toute façon en post-traitement tu peux le faire. Même si ça t'aurait pris à peu près 3 secondes à la régler lors de la prise de vue et que ça va te prendre à peu près 10 minutes, parce que quand on compte pour chaque photo à régler ça en post-traitement, autant le faire en post-traitement et puis de toute façon, tu es là pour faire des photos, pas de la photo. Et enfin, conseil numéro 10, jamais tu ne joueras avec la lumière. C'est vrai que la photo, c'est pas de la lumière du tout, c'est pas la base de la photo. Donc du coup, faire du clair-obscur, t'amuser à faire des trucs un peu plus clairs pour adoucir les visages ou faire des trucs un petit peu plus sombres pour récupérer des détails ou ce genre de choses, surtout ne t'amuse jamais à faire ça. De toute façon,
comme tu es en mode automatique, ça tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que par exemple un clair-obscur en mode automatique, bah pour lui c'est une mauvaise photo, donc il vous le fera jamais. Donc voilà, ne joue pas avec la lumière en photo, ça sert à rien. Mais de toute façon, reste en mode automatique. Même en mode semi-automatique, c'est un peu casse-pied déjà, mais c'est faisable, mais c'est très casse-pied par rapport au mode manuel où c'est plus simple. Mais reste en mode automatique, c'est beaucoup plus simple. Quand tu rentreras, tu auras des photos strictement banales qui ressembleront à tout le monde, puisque en fait, tu n'auras pas été ailleurs que dans les files d'attente où tout le monde essaye de faire la même photo. Mais au moins, l'avantage, c'est que tu auras les mêmes photos que tout le monde, que les trillions de photos qu'on voit tous les jours sur Internet. Le Louvre à hauteur d'homme, à moitié de travers, comme tout le monde. Voilà. C'était mes 10 conseils pour devenir un mauvais photographe. À vous de jouer maintenant et devenez de mauvais photographes. Bye.